Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 février. On regarde l'influence principale ici, c'est Mercure. Mercure est bien entendu la planète, on le sent, de la communication. Voilà, donc peut-être beaucoup de communication avec les signes de terre qui peuvent vous apporter du bonheur, ça c'est important, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. On sent voilà, qu'il y a énormément de communication, peut-être aussi avec les frères, les sœurs, la fratrie la plus proche, avec qui il peut avoir et aussi une possibilité de se rétablir, d'avoir des moments de paix, tout simplement. On continue avec cet oracle céleste. On va regarder chaque étape, chaque période. Donc là, pour l'étape professionnelle, vous avez la naissance. Les Verseaux, il y a une nouvelle naissance professionnelle, le début de quelque chose. On va compléter. D'accord. L'as de la faucille. Ouais, il y a le début, il y a une nouvelle naissance. Alors, pour moi, si la carte ici professionnelle peut parler du financier, du matériel. Ça peut être une nouvelle naissance, quelque chose qui tombe pour vous et qui va être positif, je pense, énormément dans le domaine matériel. À voir. Le domaine familial. Jupiter. Alors c'est marrant parce que vous avez des conjonctures qui ressemblent beaucoup avec les Vierges. Avec les Verseaux, avec Jupiter, on a ici la chance, la communication. Et j'ai quand même ce sentiment que vous allez pouvoir vous réaliser. Vous allez pouvoir trouver votre place. Peut-être par exemple pour certains, au sein d'une fratrie justement, vous aviez du mal à trouver qui vous étiez. Et là, vous étiez dans une période où enfin vous vous réalisez pour vous-même. Pas pour vous, pas pour une famille, mais ça vous rend quand même plus heureux. On a les trois chouettes. Donc il est possible qu'il y ait une grande phase de réalisation sur le troisième jour. Alors pourquoi pas sur le mercredi 21 pardon, le 21 février. Grande période de réalisation, période de chance ici avec Jupiter. À noter, hein. C'est quand même intéressant. Alors, ça c'est l'amour. Sentimentalement, on va vous parler du retour de Jupiter. Donc même au niveau sentimental, c'est plutôt positif. Hein. C'est même très positif. C'est le retour de Jupiter, la présence de Jupiter vous procure quand même énormément de chance. On vous dit d'en profiter. Il y a la bonne fortune qui peut convenir pour vous ici sentimentalement. Alors celle-ci, c'est retourné. Et c'est un 3 de cœur qui est inversé. Ouais, non, je vais plutôt la lire à l'endroit d'ailleurs. Il y a quelque chose qui est pas mal. J'ai l'impression que s'il y avait des histoires un petit peu clandestines au niveau sentimental ou quelque chose qui était un peu flou, il y a une période de bonne fortune qui arrive pour vous. Voilà, peut-être aussi vous allez être discret au niveau de votre situation sentimentale. Le chiffre 3 est très important. Vous allez être discret parce que vous ne voulez pas peut-être qu'on interfère dans cette chance. En tout cas, il y a des grandes réalisations qui vont également vous arriver sur le domaine sentimental. On va regarder le spirituel. Vierge, ok. Alors, je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de liens avec la Vierge. Donc spirituellement, vous pouvez être en phase avec une personne qui est du signe de la Vierge, mais on peut sentir que spirituellement, vous vous sentez utile. Et c'est important. Vous avez besoin, les Verseaux, de vous sentir utile, et là, vous allez avoir cette certitude. Il est possible aussi que vous ayez beaucoup de dons dans tout ce qui est lié à la voyance. On a encore 3, regardez. 3. Le chiffre 3, les Verseaux, ça va être quelque chose qui est très important pour vous. Ça, je voulais quand même vous le préciser parce que ça ressort plusieurs fois. 3 chouettes, 3 cœurs, 3 flambeaux. Donc effectivement, on sent que sur le domaine spirituel, vous allez vous sentir utile. Et puis les personnes qui ont on va dire, des dons qui manipulent les cartes ou peu importe d'autres domaines de clairvoyance, on va vraiment ressentir que c'est le bon moment pour vous. Il y a quelque chose qui ressort ici qui est très positif.
on a quand même pas mal de choses. Au niveau professionnel, familial, pardon, il y a plusieurs options possibles. Il est possible aussi que vous avez peut-être, alors vous allez avoir peut-être beaucoup d'attirance avec les personnes du signe de la Vierge, mais d'une certaine manière, les Verseaux, si vous avez ce sentiment. Alors c'est marrant parce que vous avez ce sentiment aussi, peut-être pour ceux qui ont des relations qui débutent ou des coups de cœur, vous vous sentez un petit peu utile dans cette relation. Vous avez besoin d'être utile. Vous n'êtes pas juste là pour dire j'aime, mais j'ai rien à apporter. Et il se peut aussi qu'il y ait une attirance réciproque qui est quelque chose vraiment dans le domaine sentimental qui vous rendre heureux. Et si vous pensez à une personne, vous vous demandez si cette personne avait un crush pour vous, on peut le dire. Ouais, donc ça c'est très intéressant. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'on ait ce 3 et ce 3 ici. Les 3 ensemble. C'est un numéro quand même ensemble qui est sacré, qui apporte équilibre, joie, amour et paix. J'ai mon petit booking, j'avais fait des notes sur la numérologie. 3 chiffres ensemble, c'est lié à l'archange Gabriel, hein, qui va distiller l'amour dans le cœur des personnes, l'amour voilà, dans les cœurs, dans les relations avec les autres, pas que forcément au niveau sentimental justement. Et ça va vous apporter équilibre, joie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de positif. C'est aussi peut-être une période où le hasard n'existe pas. Il y a vraiment quelque chose qui arrive au niveau d'une fête. C'est lié au fait d'avoir plusieurs choix possibles dans une fête. Mais en tout cas, peut-être que justement vous allez aussi peut-être au cours d'une fête rencontrer une personne qui est importante. Il y a le chiffre 3, ça peut être 3 personnes, il y en a une dans les 3 ou un dans les 3 avec qui il y a un crush et c'est vraiment possible, il y a une affinité, c'est ce qu'on vous dit. Il y a aussi pour moi aussi une période de matériel, une période de chance, il est possible qu'il y ait un chèque, quelque chose de plus gros qu'à l'ordinaire, ça c'est important. On va vous parler aussi peut-être de boulot, peut-être par rapport au monde professionnel, vous pourriez partager quelque chose avec quelqu'un avec qui vous pouvez vous voir à l'extérieur, avec qui il y a énormément d'affinités, ça peut être familial, amical, sentimental ou alors une relation sentimentale cachée, mais en tout cas il y a beaucoup d'affinités, mais pour moi je pense que vous avez des choix à faire avec cette personne. L'amour ou pas, mais en tout cas, il y a quand même beaucoup d'amour avec cette personne. Ça, c'est important de préciser. On va continuer avec ce tarot-là. Donc ça, on va voir un peu ce que mes cartes ont finalement envie de vous dire ou pas. Parce que c'est intéressant. Pour cette semaine du 19 au 25 février. Ah. Oh, on a le 3 de coupe. On a encore le 3 qui ressort. Le 3 de coupe ressemble au 3 de cœur. C'est fou. Notez bien le chiffre 3 parce que là il y a vraiment quelque chose. Ou alors vous regardez toutes les affinités qu'il y a autour de vous avec le numéro 3. Le troisième jour aussi, mercredi. Quelque chose d'important. Alors les Verseaux. On a le 5 d'épée et le 2 de coupe. Bah, il fallait bien changer. Ouais, j'ai ce sentiment. Alors on est quoi? Février. Ouais. Depuis le mois d'octobre, il y a quelque chose qui traîne. Vous voulez une accélération avec le soleil, vous voulez éclaircir une situation qui n'est vraiment pas claire. Et je pense qu'à partir du mardi 20 février, vous pourriez éclaircir une situation. Ça peut même marquer une victoire positive avant la fin du mois parce que vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir vous exprimer. Et ça, c'est très important. Voilà, ça peut vous parler. Alors, on va mettre ça ici. Je vais tirer 5 cartes. Et on va voir un peu ce qu'il y a à vous dire sur ces cartes. Celle-ci 2. Okay. Sur cette semaine, mes amis, les Verseaux. Donc, c'est intéressant. On va regarder quand même le dos de paquet qui est le 2 de coupe. Ouais, bon. En termes de 2 de paquet, de 2 de coupe, on va quand même parler d'une relation sentimentale, de 2 personnes qui s'aiment et qui se regardent. Et ça, c'est important. 2 personnes qui assument enfin leur amour et qui vivent plus par procuration par rapport au regard des gens, etc. Donc c'est quand même une jolie chose.
On commence. Le 8 de coupe, le 3 d'épée, bah décidément le chiffre 3 est quelque chose de fou. Hein. Le 8 de denier, l'empereur, ok, et le roi de bâton. Alors, il se peut qu'il y ait un changement d'avis. On peut vous faire une proposition, notamment professionnelle ou matérielle, mais ça a été une mauvaise expérience dans le passé. Et vous n'avez plus envie de revenir vers cette nouvelle expérience. Peut-être parce que vous étiez formé auparavant sur quelque chose qui n'a pas pu fonctionner ou quelque chose qui vous a presque brisé le cœur. Et on sent que voilà, vous avez peut-être une occasion de revenir dessus, mais vous n'en avez pas spécialement envie. Ça peut être quand même des concours, hein. C'était une période où vous passiez des concours, peut-être c'est lié à la fonction publique, je ne sais pas, mais c'est quand même quelque chose qui est très important. Mais c'est vrai que vous, c'est pas quelque chose qui vous plaît, vous cherchez plutôt la simplicité plutôt que le grand. Mais c'est aussi important aussi, peut-être que dans le passé, vous avez été formé pour être quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui a la tête, quelqu'un qui est un leader, mais c'est quelque chose qui s'est mal passé. Et là, vous avez peut-être l'occasion de revenir dessus. Soit renoncer, soit continuer. Mais c'est comme si on vous incitait peut-être à continuer, à continuer quelque chose qui n'aurait pas pu fonctionner auparavant. Mais vous, ça vous perturbe. Ça, c'est vrai que vous n'en aviez pas spécialement envie parce qu'on parle vraiment ici d'une mauvaise expérience, en fait. Ça, c'est important. On a des personnages, hein, l'empereur et le roi de bâton. Vous allez aussi peut-être vous sentir bien accueilli. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Il y a aussi l'image paternelle. Alors, peu importe vos histoires privées, hein, mais on va vraiment parler d'une histoire paternelle qui est ici favorisée. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui s'est comporté avec vous ou qui est un modèle paternel, quelqu'un que vous puissiez admirer. Il y a ce côté-là qui est important pour votre construction émotionnelle. En tout cas, c'est ce qu'on ressent ici. 3 et 4. Quand il y a des suites, bien entendu, ça nous parle bien souvent d'une prédiction, une suite en fait. Alors, je regarde, ouais. J'ai ce sentiment que peut-être pour certains, il est temps de classer des papiers, il est temps de classer des documents. Il y a ce côté-là un petit peu qui ressort, je ne sais pas si ça peut vous parler. Pour reprendre le cours de votre vie, ça c'est possible. On a le 8 et on a le 9. Ah non, c'est, regardez, 8. Il y a 8 et 8, pardon. 8 et 8, ouais. Ça c'est important. 8 et 8, ça fait quoi? Ça fait 16. 16, c'est... ça peut parler au niveau de chiffres, hein, ça peut parler d'ego. D'ego ou parfois de retourner en arrière parce que vous pourriez avoir peur d'un échec éventuel. Donc en fait, on va vous sentir un petit peu ici indécis. Ça, c'est ce qui ressort ici. On vous sent indécis, pourtant vous avez vraiment une opportunité de croître, une opportunité d'évoluer. Il faut juste... en fait, vous avez peur de souffrir. Donc comme vous avez peur de souffrir alors qu'il y a quelque chose qui évolue, vous restez centré sur vous et c'est vrai que ça vous rend un petit peu triste, hein, cette situation-là. Donc c'est quelque chose d'important qui ressort ici. Les Verseaux aussi, on va parler des Verseaux qui sont en phase de séparation. Alors j'ai l'impression que pour moi, si vous êtes en phase de séparation, c'est surtout parce qu'il y a un besoin de revenir à ses racines. Ouais. Les racines, c'est important. Peu importe qui vous êtes, vous n'arriverez pas à reconstruire une relation sentimentale avec la même personne ou une autre vie sentimentale si vous n'êtes pas concentré sur vos racines. Ça, c'est important. Il y a eu trop de souffrance, des choses que vous ne méritez pas, les Verseaux, et il faut apprendre à déculpabiliser. On n'est pas coupable de tout.
on peut voir aussi que ce que vous recherchez dans toutes vos actions, c'est le bonheur affectif. Pourquoi? Parce qu'on vous a littéralement brisé le cœur. Donc au niveau sentimental, il y a eu un changement d'avis, c'est ça qui a dû vous briser le cœur. Et puis au niveau matériel, peut-être il y a eu quelque chose, une déception par rapport à une période d'études ou une période de formation. Et vous, c'est vrai que vous aviez ce besoin peut-être d'une personne qui arrive dans votre vie, une personne masculine qui est important, que ce soit matériel ou professionnel, mais quelqu'un qui a un rôle important et qui est là pour vous soutenir. C'est quelqu'un qui vous a fait une promesse, que ce soit sentimentale ou formatif, et vous avez besoin qu'on tienne cette promesse, parce que peut-être que dans le passé, on a pu vous mentir, et vous, pour votre bonheur affectif, que ce soit sentimental ou peu importe avec qui, vous avez besoin de personnes qui sont là et qui tiennent leur engagement. Ça, c'est très important. L'empereur, hein, c'est quand même une arcane majeure. On vous dit clairement que voilà, après de longues difficultés, vous allez enfin être au-dessus, on va dire, c'est comme si vous montez des montagnes, voilà. Vous escaladez, puis c'était toujours très difficile, mais on vous dit clairement qu'il y a toujours une possibilité pour vous, une belle possibilité de réussir. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que avec ce roi de bâton et l'empereur à côté, on va vous parler d'une belle évolution. C'est-à-dire que si vous étiez dans une période de votre vie où vous avez ce sentiment que rien n'évoluait, c'était désert, en fait, peu importe les efforts que vous allez faire, vous avez un destin. Et avec l'empereur, votre destin, c'est de briller et surtout de reprendre confiance en vous. Ça, c'est très important. Cette prise de confiance. Alors, ouais. Et puis c'est aussi important de remarquer que pour cette prise de confiance, cette stabilité, pour faire confiance à quelqu'un en amour, pour remettre quelqu'un au niveau de sentimental au-dessus de dans vos priorités, il faut sortir d'une souffrance. Et pour mieux sortir de cette souffrance, c'est tout simplement le véritable amour. Tant que les Verseaux, vous n'aurez pas en face de vous le véritable amour, vous ne sortirez pas des souffrances. Voilà. Vous n'êtes pas là pour créer l'amour, vous êtes là pour qu'il y ait vraiment un acte d'amour pur. Vous vous en fichez du matériel, de tout ce qu'on peut vous montrer. Vous, c'est les preuves d'amour qui vous rassurent le plus ici. La clé, on va regarder la clé parce que c'est important. La clé avec ce 8 de denier, c'est important de dire qu'il est très important de ne pas culpabiliser sur ses erreurs passées. Il est important de se dire que les erreurs que vous avez faites dans le passé, c'était pour justement que vous appreniez quelque chose. Il y a peut-être eu 2 grosses erreurs dans le passé que vous avez du mal à oublier, et on vous dit que c'est plutôt quelque chose qui est une formation pour vous, ces erreurs. C'est pour vous permettre justement de mieux réussir. Alors, on a des cœurs aussi. 3 de cœur et les coupes, c'est un peu la même famille. On peut vous dire que vous allez de nouveau peut-être avoir de la chance. Avoir de la chance, pourquoi? Parce que pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a certains peut-être Verseaux qui ont subi des divorces et qui n'ont plus confiance. Et avec ce 3 de cœur et le 8 de coupe qui représente aussi la famille des cœurs, on sent qu'il est possible qu'il y ait une période de confiance qui revienne. On a du coup 4 3. 3 avec les chouettes, 3 avec les coupes, 3 avec les flambeaux, 3 avec les épées. Donc là, on sent, et ça c'est très important, que ça soit les relations sociales, les relations spirituelles, les relations sentimentales, vous allez enfin mettre un accord, retrouver un accord, un but dans votre vie. Ça c'est très important. Donc il va y avoir des communications importantes qui vont avoir lieu. Ça peut être des communications remplies de gaieté, de joie. Ça c'est important. Ça peut être aussi des communications sentimentales où il y a des questions de flammes jumelles, de feeling. Ça c'est très important. Et puis pour certains, vous allez pouvoir peut-être d'ici le mercredi on va dire, ou alors si vous êtes 3 personnes lors d'une conversation, vous livrez sur ce qui vous a fait mal dans le domaine sentimental. Vous livrez, et ça c'est vraiment quelque chose, vous délivrez en fait, et c'est cette délivrance qui va vous permettre justement de passer à autre chose, de pouvoir réussir. C'est ce que vous souhaitez le plus. Voilà, il y a une délivrance vraiment qui revient ici, et c'est vrai qu'à chaque fois ça ressort.
on a les 3 et ensuite on a le 4. Comme je vous l'ai dit, une suite de chiffres est une prédiction. On sent clairement que vous retrouvez la foi. Par rapport à quelque chose qui vous a brisé le cœur, vous retrouvez de la foi, vous retrouvez de l'espérance, que ce soit dans les relations familiales, mais également dans les relations sentimentales. Ouais. Vous avez de la foi et vous croyez de nouveau en votre bonne étoile, et d'ailleurs ça va ressurgir une confiance en vous, ça va faire ressurgir un charisme qui fait que vous allez inspirer aussi les autres. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est ici très important. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. On conclut sur ce magnifique, cette foi qui va revenir pour vous. Voilà, belle semaine, au revoir.